Bonjour, je m'appelle Nicolas Flambard, bienvenue au domaine de Ruqueville. Nous travaillons sur une surface de 8 hectares avec des variétés douces, amères, douces amères. J'ai repris la suite de mon papa, ça fait plus de 30 ans qu'on fait du cidre ici, donc mon papa faisait ça pour son plaisir, son loisir, et moi il y a 4 ans j'ai repris le domaine. Donc il y a en variété de pommes, on a de la douce moine, de la douce couette, donc de la peau de chien, gros amère, petite amère. Donc je travaille avec 6 hectares de basse tige et 2 hectares de haute tige. C'est vrai que quand on entretient bien un basse tige, on a autant de lumière, on a autant de qualité de pomme. La qualité de la pomme est la même pour moi sur un haut tige ou sur un basse tige. On a les mêmes variétés, on peut faire les mêmes assemblages en basse tige ou en haute tige. Alors l'inconvénient du haut tige, là j'ai beaucoup de casse cette année par rapport à la charge. Alors peut-être qu'il y a aussi pas tout à fait une bonne taille, mais j'ai eu beaucoup de branches de cassé, j'ai eu moins de branches de cassé sur du basse tige. Il y a plus d'entretien en entretien de taille pour regagner de la luminosité et avoir des fruits plus gros dans le basse tige. La typicité du site du Cotentin, c'est l'amertume. On a retrouvé des cidres avec de l'amertume, de la couleur aussi. On a des cidres avec de la couleur et du terroir. On a des terrains bien porteurs et qui donnent vraiment des goûts dans les cidres. Pour avoir l'AOP, il faut déjà être dans la zone géographique du Nord Cotentin, qui est bien définie. Il faut avoir des variétés bien définies. Alors ici, on est sur des terres, ici au domaine, on est sur des terres très argileuses, donc une terre qui est très lourde. Donc le pommier aime bien la terre lourde. Voilà, des terres assez lourdes et justement qui donnent justement du caractère au cidre après derrière aux fruits. Que vous avez avoir les mêmes variétés si vous les avez ici, dans le Perche ou en Bretagne. Même si c'est la même variété, suivant les sols, la pomme ne va pas donner le même jus, le même terroir justement. Et c'est ce qui différencie d'une région à l'autre. On peut avoir les mêmes variétés, mais on n'aura pas les mêmes goûts dans les sites par rapport au terrain, suivant les terrains, comment ils sont. Et donc il y a du cidre, du calvados, du pommeau, du jus de pomme, du vinaigre de cidre et un petit apéritif à base de jus de pomme, sucre de canne et calvados et la liqueur du 44 aussi. Alors donc en commercialisation c'est 20 000 bouteilles, 22 000 bouteilles par an. Que dans la région ici. Je travaille principalement dans la région, en local, vu que je suis tout seul en plus. Donc restaurateur, caviste et quelques supermarchés du coin. Et je travaille tout seul, avec quelques aides de bénévolat et familiales de temps en temps. Voilà, par contre, voilà, ramasseuse, tout système de pressage, tout système d'embouteillage que mon papa a équipé. C'est mon papa qui a monté tout ça, hein. Moi, je reprends derrière et je développe, voilà, en développant derrière, donc les volumes augmentent. Mais je suis très bien équipé en machine, c'est vrai. Ramasseuse Boer, je ramasse à la machine. Quand je ramasse les pommes au sol, je fais 2 ou 3 ramassages. Voilà, je ne secoue pas les arbres parce qu'on s'est toujours dit que ça pouvait éventuellement abîmer le racinaire de l'arbre. Je ne veux pas secouer le pommier. Je préfère faire un ramassage de plus. Alors le filtre, donc je filtre pour enlever un petit peu de levure, pour avoir des cidres un petit peu plus stables. Voilà, donc je filtre avec un filtre à terre. Hein, voilà. Je filtre, mais je travaille en levure naturelle. Je réensemence pas mes cidres. Voilà. Je n'ajoute rien du tout. Cette année, j'en ai fait un sous-tirage quand même. Voilà. Mais pour stabiliser, pour éviter de mettre trop vite en bouteille. Et par contre, cette année, il y a eu une fermentation très très lente. Et donc, vous voyez, je suis encore là. Et j'ai mis que la moitié de mes bouteilles, enfin, j'ai mis que la moitié de mes cuves en bouteille. Voilà, là, on va arriver au mois d'avril et je vais faire la deuxième partie. Donc, ça dépend des levures, comment on va travailler. Donc, je travaille avec un peu de froid aussi quand même. J'ai des cuves avec du froid dedans. Donc, ce qui permet donc les premiers cidres que j'ai mis en bouteille qu'on travaillait, c'est ceux qui n'étaient pas dans les cuves de froid. Mais ceux qui sont dans les cuves de froid, pour moi cette année, ils ont fermenté tout doucement.
prise de mousse naturelle dans la bouteille, dans la pièce de froid. Voilà, à 10 degrés. Il faut garder tout doucement pour faire sa prise de mousse. Oui, un petit peu. Oui, je suis en bio donc aussi, hein, donc j'ai le droit de souffrir un petit peu pour essayer